Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Motard 59000. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ma collection des bustes Marvel qui est actuellement dans les kiosques. Bon, ça a commencé déjà depuis quelques mois. Donc, je vais vous faire voir un peu cette collection que je trouve plutôt pas mal, voire très bien, car il y a des super bustes. Vous allez voir ça en vidéo. Alors, les bustes Marvel. Donc, c'est de la collection Altaïa. Altaïa qui fait souvent des collections, soit des maquettes, soit des figurines. Donc là, ici, c'est spécifique sur les personnages de chez Marvel. Alors, à savoir que, contrairement à des collections qui ont déjà existé, c'était des figurines en plomb qui étaient plutôt pas trop mal, mais plutôt petites. Donc ici, on part sur de la grande figurine. Certes, ça a un prix. Euh, Au numéro, ça revient quand même assez cher. Donc moi, je suis en cours de collection. J'ai déjà reçu, je vais vous dire ça en fait, j'ai déjà reçu donc 19 numéros. Donc à savoir que avec chaque numéro, on a un livret qui explique le personnage de chez Marvel et bien sûr, comment dire, un peu aussi pour la figurine, comment ça a été fait. Donc, à savoir que le numéro 1 de la collection, eh bien, c'était avec le personnage Spider-Man. Donc, voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, la première figurine, Spider-Man. Donc, c'est le numéro 1. Comme vous pouvez voir, alors attendez, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux la figurine. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, la figurine Spider-Man se présente ainsi. Donc, c'est une figurine en résine qui est plutôt bien finie. Moi, je trouve qu'elle est bien faite. Donc, le numéro 1, je aurais pu vous dire le prix, mais c'est toujours un prix de lancement, donc c'est très intéressant. Ensuite, le numéro 2 est toujours avec un prix de lancement un peu plus cher, mais toujours intéressant. Puis à partir du numéro 3, on part sur le prix, comment dire, qui sera tout au long de la collection. Alors vous avez soit possibilité de l'acheter chez les marchands de journaux, ou de vous abonner. Alors moi je suis abonné, disons que ça me permet d'éviter d'aller chez le marchand de journaux, parce qu'en plus, comme toute collection, au bout d'un moment, si comment dire, il n'y a pas eu de trop de ventes, ben, il n'a plus trop les numéros, et pour le peu que j'en loupe un. Donc voilà. Puis l'avantage aussi d'être en abonnement, c'est qu'on a quelques cadeaux qui sont offerts avec. Donc ici, vous voyez la première figurine, donc Spider-Man. Voilà. En dessous, vous avez le nom du personnage. Voilà. Donc ici, Spider-Man. Le numéro 2 était à l'effigie d'Iron Man. Alors, Iron Man, je vais vous faire voir la figurine. Bon, Spider-Man, j'ai plus la boîte. Pour la première, j'avais dû jeter la boîte. Bon, moi, j'ai plutôt tendance, pour l'instant, à les garder en boîte parce que, bon, ça prend de la place et je sais pas où je vais les mettre. Donc, voilà. Donc, ici, Iron Man. C'est une belle figurine aussi. Voilà. Bon, elles sont bien emballées. À savoir qu'à chaque fois, il y a un certificat d'authenticité qui marque un numéro de série de la figurine. Donc ici, voilà. Donc là, vous avez Iron Man. Très belle figurine aussi, qui est très bien finie. Je vais vous mettre Spider-Man à côté. Donc comme vous pouvez voir, la taille identique. À chaque fois, ils sont dans une pose. Donc Iron Man, c'est une très belle figurine. Je trouve que les finitions sont bien faites. Il n'y a pas de problème de peinture ou autre. Donc pour l'instant, moi, comme je vous dis, j'en suis déjà à un certain nombre de numéros. Et je n'ai pas trouvé de défaut.
trop de défauts aussi. Enfin, j'ai eu 2-3 défauts, mais bon, ça va encore. C'est pas... Le numéro 3, alors là, le numéro 3 est assez impressionnant. Parce que le numéro 3, il s'agit de Hulk. Et vous allez voir, la figurine, elle est plutôt monstrueuse. Bon, faut savoir que le personnage, c'est vrai que le personnage de Hulk, c'est déjà un personnage assez impressionnant. Alors, je vais vous sortir ceci. Bon, elle est très bien, hein. C'est pareil, hein. C'est une super figurine. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Donc, il y a toujours le petit certificat. Et voilà donc la figurine Hulk. Bon, c'est vrai qu'en vidéo, vous ne pouvez pas le voir, mais elle est impressionnante. Je vous mets la petite Spider-Man à côté. Comme vous pouvez le voir, c'est impressionnant. Et en plus, elle est super bien finie. Enfin, moi, je la trouve superbe. Hein. Donc, que ce soit au niveau du dos ou devant. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est de la belle figurine. Hein. Bon, disons que ça permet aussi d'avoir les personnages en taille un peu plus imposante. Parce que moi, j'avais fait aussi la collection, enfin, je n'ai pas tout fait, hein, je me suis arrêté en cours. Les figurines Marvel en plomb, qui étaient plutôt sympas aussi. Mais bon, au niveau de taille, c'était beaucoup plus petit. Et au niveau finition, bon, ben, ça laisse à désirer aussi, hein, puisque, comment dire, au niveau peinture sur les figurines en plomb, des fois il y avait des petits loupés. Enfin, je trouvais qu'il y avait des petits loupés, donc voilà. Le numéro 4, Captain America. Voici la figurine. Voilà, hein, donc toujours bien fini aussi. Hein. Bon, bah, là, je ne vais pas les sortir, mais c'est juste pour faire voir les numéros. Il faut voir quand il y en aura une peut-être particulière, mais bon. Ensuite, le numéro 5. Le numéro 5, c'est Thor. Et voilà, la figurine de Thor. Pas mal aussi. Moi, je la trouve bien sympa. À chaque fois, elles font leur poids. Hein. On voit que c'est de la bonne figurine. Hein. Ensuite, le numéro 6. La figurine de Venom. La figurine, la voici, avec la langue qui sort. Ah. Toujours de la belle figurine, hein. Moi je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon, après, comme je vous disais, ça a un coût. Hein. Je ne sais plus à combien ça revient individuellement, puisque je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est pas donné. C'est pas donné. Ensuite, on a le numéro 7, Daredevil. Voici la figurine Daredevil. Bon, la qualité n'est pas top au niveau de la vidéo, hein, mais bon, vous pouvez vous en rendre compte à peu près. Hein. Donc, toutes ces figurines, si vous êtes intéressé, je pense qu'elles sont toujours disponibles sur le site. Donc, Altaïa, je pense, à vérifier. La figurine, enfin le buste numéro 8, Doctor Strange. Voici la figurine, je vais vous la sortir, comme ça vous pourrez, parce que c'est vrai que dans les boîtes, hein, c'est pas top. Et vous verrez toujours son petit certificat. Hein. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Elle est quand même bien finie, que ce soit derrière ou devant. Voilà, donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, une belle collection. Bon, c'est surtout réservé aux fans, hein, de Marvel. Hein.
après, voilà quoi. Après, ceux qui aiment bien faire de la collection, ça peut être sympa aussi. Voilà, là qu'ici, je n'arrive plus à remettre la figurine dans son socle. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Je vais la mettre de côté. Donc, on était au numéro 8. Ensuite, le numéro 9, encore une figurine assez impressionnante, un War Machine, enfin impressionnante, je veux dire, au niveau de la taille. La voici. Donc, très grande, hein, en taille, en longueur, comme il a les bras très écartés. Elle fait une belle taille, hein. Je vais vous la faire voir. Vous pourrez voir avec mes mains, hein, j'ai des grandes mains. Et vous verrez, la figurine ne fait pas minuscule dans mes mains. La voici. Alors elle, par contre, celle-là, j'ai eu un petit souci quand je l'ai réceptionnée. L'arme qui est sur son dos était cassée. Bon, j'ai renvoyé un mail, j'attends toujours une réponse. Je crois que j'aurai jamais de réponse. Bon, je l'ai recollé, hein, c'était pas non plus... comment dire, très embêtant, mais bon, c'est toujours rageant d'acheter un produit et de le recevoir cassé. Mais bon, là, sur ce coup, Altaïa, bon, ils ont un peu rectifié le tir parce que je trouve que les livraisons sont un peu mieux qu'avant. Puisque maintenant, si la personne n'est pas chez elle, ils ne balancent plus le colis au-dessus, parce que moi j'ai un portail, au-dessus du portail. Parce qu'avant, ils avaient tendance à faire ça, donc je recevais un colis, j'étais pas là, ils me le balançaient au-dessus du portail. Et bien, résultat, comme vous pouvez vous en douter, j'ai retrouvé des figurines cassées. C'était surtout avec les figurines en plan. Donc, ensuite, on arrive au numéro 10. Ok. Alors, lui, ouais, il est pas trop mal aussi. Hein. Donc, vous voyez, position avec son arc. Voilà. Donc ça, c'est les 10 premiers numéros. Bon, après, le gros inconvénient, c'est que ça prend de la place. Hein. Voici donc le numéro 11, donc Wolverine. Wolverine, il est pas mal aussi. Hein. Moi, je trouve qu'elle est bien sympa, celle-là. Toujours très bien dessinée. Enfin, je veux dire, faite. Les peintures, c'est une super finition. Il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment de la belle figurine. Le numéro 12, un des personnages Marvel que j'apprécie. Il s'agit de Deadpool. Alors le Deadpool au niveau figurine, bon, il est sympa aussi. Hein. Je vais vous le sortir. Comme ça vous verrez, puisque dans son dos, il y a ces fameuses armes. Et hop là. Donc, toujours le petit certificat. Et voici la figurine Deadpool. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est de la belle figurine. Hein. Bon, bien sûr, quand vous avez ça, si vous avez des enfants en bas âge, ils ont l'air attirés par ça, mais il ne faut surtout pas leur donner, hein, parce que c'est vraiment un produit de collection, hein, ce n'est pas un jouet. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont tellement belles. Bon là, personnellement, je trouve que la collection est vraiment bien sympa. Je ne m'attendais pas à un niveau de finition aussi beau. Alors par contre, c'est vrai que... comment dire, il y a pas mal de numéros pour arriver au bout de la collection. Hein. Ça, c'est le gros inconvénient. Après, si vous désirez un personnage en particulier et pas faire toute la collection, comme je vous ai dit, là on est arrivé, enfin moi j'ai reçu jusqu'au numéro 19, donc les 19 premiers numéros, je pense qu'ils sont disponibles individuellement à la vente sur leur site. Donc maintenant nous avons Ghost Rider.
Il s'agit du numéro 13. La voici. C'est pas celle que je préfère, mais bon, elle est pas trop mal. Bon, bah, c'est déjà un personnage que je suis pas trop fan, Ghost Rider, mais bon. Pourtant, c'est vrai qu'il est en moto et je suis motard, mais bon, c'est pas mon personnage préféré. Le numéro 14, il s'agit de Magneto. Donc, Magneto, voici la figurine. Voilà, c'est une figurine bien classique. Hein. Donc, Magneto. Alors, c'est vrai que dans les bouquins, c'est vrai que je vous montre que la pochette. Donc, dans les bouquins, on vous explique un peu le personnage. Donc, comme vous pouvez le voir, un peu son histoire. Voilà. Ici aussi, voilà. Il nous parle des archives secrètes. Voilà. Les apparitions au niveau des années et des comics. Voilà, donc à chaque fois, vous avez ça dans chaque fascicule. Donc là, ici, on arrive au numéro 15. Il s'agit de la figurine Le Faucon. La voici. Ah, voilà. Donc celle-là, je vais l'ouvrir parce que bon, c'est pareil, hein, vous ne pouvez pas voir ses ailes sinon. Parce que c'est un personnage qui a des ailes derrière son dos. Bon, elles sont quand même bien protégées. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas trop de risque de les casser. Toujours le petit fascicule. Et voici donc le faucon. Donc, vue de face, vous voyez derrière, vue de dos. Donc, vraiment de la belle figurine. Ce serait sympa qu'ils fassent la même collection avec les DC Comics, tout ce qui est Superman, Batman. Bon là, je pense que je ne ferai pas toute la collection, mais il y a certains personnages qui me plaisent bien, donc j'achèterai bien au numéro. Pourquoi pas, je pense qu'ils vont peut-être le sortir, hein, mais c'est souvent les personnages Marvel qui sont faits. Alors ici, nous avons le numéro 16. Il s'agit du personnage Loki dans la série Thor. Donc voici Loki. Voilà, il est pas mal aussi. Hein. Voilà, c'est pareil, bon, je vais vous l'ouvrir, parce qu'il a son arme aussi, là, bon, tout est bien fait. Quoi. Bon là ici au niveau de la figurine, il faut faire plus attention au niveau de sa tête, puisque là, il a les fameuses... Ouais, donc voyez, vous pouvez voir, hein, vraiment bien. Hein. C'est de la très belle figurine. J'arrête pas de le dire, mais franchement, c'est joli. Pour les fans de Marvel, c'est un très beau cadeau. Coûteux, mais très beau. Donc là, nous étions arrivés à Loki, et maintenant le 17, encore un personnage que j'apprécie hein, dans les Gardiens de la Galaxie. Il s'agit de Groot. Et voici donc la figurine, qui est très bien aussi. Hein. Bon, on ne voit pas très bien, mais sur sa main, sur son doigt, il y a un papillon. Voilà, il y en a une, voilà. Donc le personnage Groot, très beau personnage. Voilà, bon ça c'est mon dernier colis que j'ai reçu, hein, donc avec Groot. Ensuite, le numéro 18 avec
le bouffon vert. Voici la figurine. Belle figurine encore. Je vais vous la sortir. Celle-là, parce que j'aurais peut-être dû tous vous les sortir, mais bon. Si vraiment il y a une figurine que vous voulez revoir en particulier, vous mettez dans les commentaires de la vidéo. Voici. Voilà. Et voilà de dos, comme vous pouvez le voir. C'est super joli. Donc toujours avec son certificat d'authenticité. Dessus il y a un numéro de série, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui, il est devant. Bon là ici c'est le 4103. Donc là, bon, il vous explique un peu le personnage, et puis ils vous mettent, donc ici il fait 10 cm, et il pèse 230 grammes. Donc à chaque fois vous avez la taille et le poids de la figurine. Et voilà, donc maintenant on va finir la vidéo avec la dernière figurine que j'ai reçue à ce jour. Donc la numéro 19, il s'agit de Ant-Man. Ant-Man, bon, elle est sympathique aussi. Voilà. Bah, c'est le personnage, quoi, hein, voilà. Bon, il y a des reflets, excusez-moi pour les reflets dans la vidéo, voilà. Voilà, donc à ce jour, j'ai reçu donc 19 numéros. Donc je referai une vidéo d'ici quelques mois avec la suite. Hein, je referai quand je serai arrivé jusqu'au numéro 40. Si je vais jusqu'au numéro 40, parce que bon, c'est vrai que ça prend de la place. Donc la fameuse collection Les bustes Marvel. Donc les livrets, hein, maintenant, ils les mettent plus dans un classeur, ils les mettent dans... Enfin, c'est une boîte classeur. Hein, parce qu'avant, on avait un classeur où il fallait les rattacher dedans. Bon, maintenant, toutes les collections, ils les font comme ça en mettant une boîte et puis on insère dedans les numéros. Voilà, bah en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un like. Si c'est le contraire, que vous ne trouvez pas trop d'intérêt à cette vidéo de présentation des figurines, ou par exemple qu'elle n'est pas top, bah vous mettez donc un pouce à l'envers. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en bas de la vidéo sur les figurines, sur, par exemple, vous voulez en voir une en particulier ou autre, hein, je peux vous faire une photo et puis vous la mettre dans le commentaire ou vous l'envoyez par mail. En tout cas, je vous remercie. À bientôt sur ma chaîne. Ciao!